Le 15 décembre dernier, le pape François a fait une visite éclair dans la ville d'Ajaccio, en Corse, pour conclure un colloque sur la religiosité populaire. Antoine Malenfant, pourquoi le pape a-t-il préféré se rendre en Corse plutôt qu'à Paris pour l'ouverture de la cathédrale Notre-Dame? C'est un peu étonnant, non? Oui, c'est vraiment un pied de Est-ce qu'il n'a nez. pas été invité? C'est ça la raison? Non, il a vraiment été invité depuis longtemps. Oui. On savait qu'il était invité. Contrairement à Donald Trump, qui a eu son invitation plus tardivement, et on comprend pourquoi. Il a quand même volé le show en masse. Eh oui, comme un champion. Je reviens à la question. Pourquoi le pape a choisi la Corse plutôt que Je Notre-Dame? pense que si Donald Trump avait pu tasser l'archevêque de Paris pour célébrer la messe à sa place, il l'aurait fait. Il y a sûrement pensé. En tout cas, bon, c'est un autre débat. Plusieurs raisons, Simon. La première, c'est, tu l'as dit, il y avait un colloque sur la religiosité, sur la piété populaire. Des colloques théologiques, il y en a partout, tout le monde, toutes les semaines. Oui, mais pourquoi celui-là en particulier? Et pourquoi il a décidé de répondre positivement à l'invitation à ce colloque-là? Ça s'inscrit vraiment D'ailleurs, la dernière encyclique du pape était sur la piété populaire, hein, Dilexit Nos, ça parlait de la dévotion au Sacré-Cœur et de l'importance de ces rites-là dans la vie de foi. Donc, ça ne sort pas de nulle part, d'un point de vue, mettons, théologique ou pastoral. Dans ses priorités pastorales. Tout à fait. D'un point de vue politique, là, c'est croustillant. Moi, j'ai sorti mon popcorn. Il a été invité, de fait, à la réouverture de Notre-Dame 5 ans après l'incendie terrible de 2019. Pourquoi il a décliné? Il y a eu plusieurs analyses qui ont été faites là-dessus, mais ce qui est assez probable, c'est que c'était le show, entre guillemets, du président Macron. Qui, j'exagère à peine, là, a vécu une espèce de sacre de Napoléon bis, là, 220 ans plus tard. C'était son heure de gloire. Alors, le pape aurait été comme l'invité du président de la République. Dans sa propre demeure. Dans l'église, dans la cathédrale de Notre-Dame. Il aurait pu en profiter pour faire une homélie béton qui remet les Sortir puissants de les ce monde à vendeurs leur du place. C'est vrai. À la place, il en a profité pour faire le même jour un consistoire pour la création de nouveaux cardinaux à Rome, obligeant les cardinaux à se présenter à Rome. Pour être sûr, peut-être que ces cardinaux n'avaient pas fréquenté les puissants de ce monde à Notre-Dame. Bien, ça, c'est vraiment la signature François. Le contraste entre les deux événements, entre les deux lieux aussi. Hein, la Corse, c'est quand même en périphérie. Ce n'est pas sur la France continentale. Même si c'est un département qui fait partie de la République, c'est pas Paris, hein, clairement. À Paris, il y avait toutes les têtes couronnées dans Notre-Dame qui étaient présentes lors de l'événement, ou presque toutes. On a vu Elon Musk, on a vu la famille royale d'Angleterre. Tout à fait. C'est intéressant, c'est la famille royale, parce que même le roi ne s'est pas présenté. Bon, il y avait toutes sortes de raisons, peut-être de santé ou, disons, des prétextes, là, mais de se présenter là en étant... et tous ces gens-là savaient très bien qu'ils seraient éclipsés, évidemment, par le roi Macron, mais aussi par la célébrité du jour, qui était Donald Trump, bien plus que... savez-vous le nom de l'archevêque de Paris, vous? Ah, on passe à une autre question. Non, mais c'est intéressant, tu sais. Alors, c'est ça. Le pape François, il est habitué il nous a habitués, en tout cas, dans ces années de pontificat, à faire ce genre de pied de nez-là. C'en est presque drôle, mais ça parle de soi-même. Il y a un message là-dedans qu'il faut savoir saisir. Privilégier les périphéries. Oui, le pape a un souci, un cœur très ouvert. Il a visité la Mongolie il y a quelques années. Il y a combien de catholiques en Mongolie? Ça se compte sur les doigts des mains, je pense. Et pourtant, il tenait à aller là pour montrer que le message de l'Évangile, il est pour tout le monde, même ceux qui sont loin de ces centres-là du pouvoir. Antoine, revenons à la raison principale pourquoi le pape s'est rendu en Corse. En tout cas, la raison officielle, c'était pour le colloque sur la religiosité populaire. Qu'est-ce que le pape avait à nous dire sur la religiosité ou la piété populaire? Souvent, on peut penser, c'est des bondieuseries, c'est des superstitions, tout ça, puis avoir un regard un peu condescendant là-dessus. Oui, puis à raison, en tout cas, à juste titre, dans une certaine mesure, là, c'est important de voir bien les écueils de ce type de religiosité-là. Ça peut devenir, c'est vrai, des bondieuseries, ou même, on peut magnifier le moyen, là, comme la dévotion aux saints locaux, ou certaines pratiques de piété qui peuvent même venir éclipser l'objet de la foi, c'est-à-dire Dieu. Là. Alors ça, il faut se méfier de ça. Cela dit, bien souvent, et dans l'histoire, et dans bien des lieux, et dans bien des cœurs, j'oserais dire, ces pratiques-là de piété populaire, on parle de procession, de lampions, de toutes sortes de pratiques culturelles, neuvaines, etc., sont des moyens
de se rapprocher de Dieu. Et ça, le pape est venu souligner ça à grands traits. Ajusté à toutes les classes sociales Tout aussi. à fait, tout à fait. Je disais, je crois, l'archevêque d'Ajaccio qui disait, ben quand il y a une procession dans la rue, il n'y a plus de classe sociale. Tout le monde marche ensemble, tout le monde chante le même chant et on retrouve une égalité devant Dieu. Une vraie égalité, tout à fait. Et je pense que le pape et toute l'Église a avantage à ne pas regarder ce type de pratique-là de haut, comme tu le disais bien, Simon, mais d'abord à se laisser infuser par ça. Et d'ailleurs, il y a plein de pratiques de piété populaire qui ont fini par s'institutionnaliser ou à être intégrées de manière très heureuse par l'Église. Un certain retour là, dans certaines églises, dans certains milieux de l'Église, à certaines formes de piété populaire qui avaient été un peu mises de côté. Là. On pourrait discuter à savoir si le chapelet est une forme de piété populaire ou non, les processions, les bannières, tout ça. Mais en tout cas, dans certains milieux catholiques, c'est des choses qui reviennent à la mode après avoir été mis de côté pendant un certain nombre de décennies dans la deuxième moitié du 20e siècle. C'est peut-être tout le mystère de l'incarnation propre au christianisme où cette incarnation-là implique aussi de s'incarner dans chaque culture locale, de s'incarner dans le quotidien des gens et non simplement dans des idées théologiques ou des liturgies universalistes. C'est ça, c'est tout l'équilibre qu'il faut maintenir entre la foi et la raison, ou en tout cas une foi qui est vécue de manière plus sentimentale parfois, et évidemment qui doit s'appuyer aussi sur un cadre rationnel qui se tient. Là. Donc, tout ça doit être mis en relation et de manière équilibrée, et l'institution y veille. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci beaucoup.